monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mardi 22 décembre. Alors 22, 2020, donc ça fait encore un 22 si on enlève les zéros. Donc nombre mètres, et là on est sur une journée encore très puissante énergétiquement. Le portail s'est ouvert donc le lundi 21. Donc on a le solstice d'hiver, ce portail énergétique avec la conjonction entre Saturne et Jupiter qui se produit donc jour de solstice, donc c'est un événement majeur et qui va donc nous permettre de voir la lumière de cette étoile de Noël, cette étoile de Bethléem, qui va mettre en lumière certaines choses dans nos vies, sur notre chemin, et qui va nous propulser, voilà, la roue tourne, là elle va tourner plus vite en fait. Donc bon, on verra ce que ça donne dans quelques temps. Mais il y a un nouveau cycle énergétique qui s'amorce et donc eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Aujourd'hui, on va utiliser le magique, magnifique Winter Weight. Voilà, voilà. On va l'associer au Singular Magic qui, je trouve, a toute sa place quand même pour Noël parce que il y a quand même, alors, c'est pas un jeu de Noël, mais c'est vrai que, voilà, je sais pas, il a un petit truc, moi je trouve qu'il va très bien dans l'air du temps. En fait, il va tout le temps, ce jeu. Donc, il s'adapte à toutes les saisons. On utilisera aussi une carte du Paprika Purple, qui va pas tarder, j'espère, à arriver, début janvier. Et ensuite, les paroles arc-en-ciel. Voilà, voilà. Donc, les commandes d'avance. J'ai eu un bon d'un coup, hier. Non pas hier, dimanche, en fin de journée, tout d'un coup, plein de commandes d'un coup, donc j'ai dit tiens, c'est bizarre. Alors je sais pas, peut-être que les personnes se sont donné le mot, j'en sais rien, mais bon, ben, ça m'a fait très plaisir. Donc du coup, là on est à un peu plus de 42%, je crois qu'on est à 46% de financement ce matin, parce que là je tourne la vidéo très tôt lundi matin, parce que j'aurai pas le temps, j'ai une grosse journée, et du coup j'aurai pas le temps de la tourner ce soir, puisque j'ai prévu mon rituel du solstice. Voilà, donc je la fais tout le matin avant de démarrer mes rendez-vous. Et donc voilà, une belle surprise pour les paroles arc-en-ciel. Donc on est presque à la moitié du financement en une semaine, ce qui est correct. Voilà. Et donc on va démarrer tout de suite. Et donc évidemment les cartes de l'hiver. Hein. Voilà, je suis pas très concentrée là encore parce que c'est dur, je suis encore dans mon lit là. Allez, on y va avec le Winter Weight. J'ai un très beau rider d'ailleurs à vous présenter. Il faut que je le fasse dès que possible. Allez, on remue, on mélange. Alors, quelles sont les énergies que nous allons accueillir aujourd'hui, mardi 22 décembre? J'ai une poussière dans l'œil, là. Ouf. Allez, on y va. Donc, on va tirer deux cartes. Alors, on a la carte du 2 des bâtons. Le 2 des bâtons. Et on a le jugement. Ah, très intéressant par rapport aux énergies. On va en tirer une autre. Et le chevalier de pentacle. Alors, là, on a quand même vraiment quelque chose qui est très parlant pour moi au niveau des énergies du moment. Donc là, avec le 2 des bâtons, vous voyez cet homme qui regarde vers l'horizon avec un cadeau à la main. Alors, on sent qu'il a envie de changer de direction, on sent qu'il a des choses qui l'attirent, il a envie de se connecter vraiment à lui, à ce qui est aligné avec lui, hein, c'est le cadeau. D'habitude on a une sphère, on a la Terre, mais en fait là, on va l'interpréter légèrement différemment, c'est-à-dire que ce personnage se projette au niveau de la passion qu'il a dans le cœur pour changer de direction. Mais le cap n'est pas encore franchi, c'est-à-dire qu'il lui manque peut-être quelques petits ingrédients pour arriver à franchir ce cap. C'est-à-dire que l'envie est là, les idées, les projets sont là, mais il manque une toute petite impulsion pour y arriver. Alors, cette impulsion, elle arrive parce qu'on a la carte du jugement. Donc, on est encore dans la phase où on fait le point, où on fait le bilan, où on regarde tout ce qui a été accompli cette année, ce qui n'a pas pu arriver au bout parce que avec le Covid et tout ce que cela a entraîné, évidemment, économiquement, socialement, de façon... même au niveau familial, voilà, je perds les mots, même au niveau familial, etc., il y a des choses qui n'ont pas été possibles. Donc voilà pourquoi on a cette carte du jugement qui nous dit que peut-être
on est encore un peu frileux pour certaines choses, on a envie, mais on se dit, mais je sais pas trop, etc. Donc vous allez être comme ça aujourd'hui, en fait. Vous allez être dans ces énergies un peu de réflexion, de mise au point, se juger aussi, voir ce qu'on a fait de bien, de moins bien. Est-ce que là j'ai bien agi? Est-ce que j'ai fait ça comme il faut? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Mais il est temps de rectifier le tir, c'est simplement ça quelque part. Rectifier les choses qui doivent l'être, repenser les choses peut-être d'une autre façon ou sous un autre angle, et vous allez avancer. On a le chevalier de Pentacle. Donc, vous voyez que finalement, le Pentacle, c'est tout ce qui est matérialisation des choses aussi. On est dans la matière, on est dans les éléments, dans le monde physique. Et donc, il avance, ce chevalier. Il a des idées plein la tête, il veut développer certaines choses, il veut les ancrer à la terre, les matérialiser, les rendre concrètes. Et là, on voit bien qu'il a le pouvoir de le faire. Donc, avant cela, il va falloir passer par une phase de... Je suis désolée, j'ai mon chat qui miaule et qui m'a perturbée parce qu'elle a fait un énorme bruit. Je ne sais pas ce qu'elle a trafiqué, il faut que j'aille voir. Mais voilà, là, on doit passer d'abord par la fin du travail sur soi. C'est-à-dire, bon ben, on a des idées, on est aligné avec certaines choses et avec d'autres on l'est moins. Donc, on passe par la case, je fais le point, je fais le bilan. Une fois que cela va être fait, vous allez avancer, vous allez ancrer les choses dans la matière. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est une guidance du jour, mais c'est une guidance qui peut être dans l'expansion aussi au niveau du temps, d'accord? Vous pouvez la prendre comme ça, en fait. Alors, on va voir avec le Singular Magic, mais je crois qu'avant, Attendez, je suis désolée, mais il faut que j'aille voir ce que fait mon chat, parce que je crois qu'elle est en train de faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais, Cookie? Le monstre. Viens là, le monstre. Le monstre, tiens, tu vas dire bonjour puisque tu es là. Viens voir un peu... Là, oui, ben 2 secondes. Viens voir un peu mes abonnés, là. Oh, t'es lourde. Et t'es toute mouillée en plus. T'es cracra. Salut tout le monde. Voilà la coquinette. Le bébé. Elle est trempée, elle est toute mouillée. Bon, allez. Parce que je suis prête pour le boulot, moi, donc... Allez, va. On va demander à Moana de t'ouvrir. Bref. Bon, désolée pour le micmac, là. Donc, allez, on en est au Singular Magic. Elle m'a trempé le pull et le jean, là. Elle est toute mouillée, il a plu. Et du coup, elle est toute mouillée. Voilà. Allez, on va voir. Donc, très parlant, hein, ce tirage. Vraiment, vraiment très parlant. Hein. Allez, le petit Singular. Il nous parle de plaisir, le petit Singular. Ah, il ne faut pas oublier le plaisir. Hein. Alors, c'est vrai que, voilà, il ne va pas falloir oublier le plaisir. Donc, ça peut être aussi... un tirage qui s'interprète tout à fait différemment. C'est-à-dire que voilà, pour les idées cadeaux, on ne sait pas trop vers quoi se diriger si on le regarde de manière plus légère. Donc on fait une mise au point, voilà, on réfléchit à tout ça pour que ça convienne au mieux et puis ben, on avance et on va dépenser. En conséquence, on va acquérir voilà, ce qu'on a envie d'acheter pour la personne pour lui faire plaisir. Ça peut être vu comme ça aussi. Mais donc, si je reprends le premier tirage qui est quand même beaucoup plus sérieux, hein, là on vous dit, bon, malgré tout, ne pas oublier quand même le plaisir, ne pas oublier d'être connecté aussi à sa créativité, pas qu'aux choses matérielles, terre à terre. Voilà, il faut aussi ne pas oublier cette notion-là. La notion de plaisir, la notion de co-création, de création, de créativité, parce que c'est très important. On ne peut pas être que dans le... Comment dire, que dans un cheminement sérieux où il n'y a pas de paillettes, pas d'étoiles, parce que sinon ça ne peut pas cadrer. Donc, évidemment, rester aligné, et dans le fait de rester aligné, il y a cette notion de plaisir hein, et de créativité, bien entendu. Voilà, voilà. Alors, Paprika, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, on va finir avec Paprika et les paroles arc-en-ciel.
Et j'ai toujours ma poussière dans l'œil qui fait mal. La lune. Et on va tirer les paroles arc-en-ciel. Alors la lune, c'est tout ce qui concerne les énergies et les qualités, entre guillemets, féminines. Donc on va être influencé par notre féminin divin, là je dirais. D'où le côté créatif. Ça me fait penser à l'impératrice dans le tarot. Je suis épanouie. Et regardez, regardez. Ça, celle-là, elle correspond au chakra sacré. Et là, on tire le chakra sacré. Je suis épanouie. Donc, ne pas oublier la notion de plaisir. Hein, quoi que vous fassiez aujourd'hui, il va falloir mettre une notion de plaisir dans votre journée. C'est très important. On n'est pas que sur la méthode, on n'est pas que sur l'action, on n'est pas que sur le concret, le monde physique, etc. On est aussi dans le chakra sacré. Très important. Et pour ça, donc, vous allez vous appuyer sur vos qualités du féminin sacré, du féminin divin. Voilà, la lune qui gouverne le féminin, on va dire. Hein, c'est un astéroïde qui est féminin. Et donc, on va s'appuyer sur tout ça, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, le fait d'être chaleureux, voilà, de vouloir protéger les autres, de vouloir leur apporter les meilleurs conseils, etc. Donc, soyez dans ces énergies-là. Et puis, n'oubliez pas que malgré tout, il y a toujours des choses dont vous n'aurez pas le contrôle, parce que la lune, elle va nous parler aussi de faces cachées de la lune. On les voit pas toutes, on les voit pas toutes. Voilà, des fois, il n'y a pas de lune. Hein. À la lune noire, l'astéroïde disparaît du ciel, et puis petit à petit, on la voit se découvrir, se dévoiler. Et donc, c'est un petit peu pareil. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se dévoiler aussi au fur et à mesure, et il faut l'accepter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre que tout soit carré, nickel, parfait pour avancer sur votre chemin. Il y aura toujours des choses que vous n'aurez pas en main si vous voulez. C'est comme quand on achète une maison et on a toujours des choses à faire dans une maison. C'est voilà, un coup ça va être le jardin, un coup c'est la clôture, un coup il va falloir faire telle ou telle chose. Votre maison, elle sera jamais nickel. Il y aura toujours un truc, voilà, quand c'est nickel, ben, il y a le gazon à tondre par exemple. C'est un peu pareil en fait. Si vous voulez, vous pouvez pas attendre la perfection absolue pour avancer. Vous devez juste vous recadrer comme il faut, en étant aligné avec vos souhaits, avec vos désirs, avec ce qu'il est possible pour vous d'accomplir. Et puis c'est tout. Et à partir de là, vous avancez et vous voyez le cheminement au fur et à mesure comment il se déroule. Mais voilà, ne restez pas campé sur le rivage éternellement non plus. Faites la mise au point, connectez-vous à votre sacré, à votre côté créatif et poursuivez votre route. Hein, c'est un peu ça quelque part. Donc voilà, c'est un beau tirage je trouve pour ce mardi. Et donc on va regarder les cartes de l'hiver. Ah, on l'a pas eu encore celle-là. Ben, c'est bluffant, enfin, c'est tout ce que je peux vous dire parce que chaque fois ça correspond tellement au tirage que je viens de faire et à ce que je viens de vous dire que j'en suis scotchée chaque fois. Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le ou la créateur ou créatrice de ma vie. Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis la créatrice de ma vie. Regardez, c'est bluffant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, vous n'êtes pas la victime de l'univers. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtriserez probablement jamais, hein, c'est comme tout le monde. Il y a des choses qui ne sont pas sur votre chemin, des choses qui ne sont pas dans votre pouvoir, des choses qui sont indépendantes de votre volonté, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes une victime. Et vous pouvez très bien faire sans ces choses-là. Vous pouvez très bien avancer. Après, ça se décante au fur et à mesure. Et puis, il y aura toujours de toute façon des obstacles, petits ou grands. Voilà, le chemin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le contraire du film. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc voilà, vous savez que de toute façon, vous aurez toujours des petits trucs qui perturberont vos plans. Mais ne vous laissez pas intimider par cela.
Hein, voilà, continuez à être dans l'action, dans la création, dans l'avancement. Donc là, ça va se décanter. Voilà, la petite mise au point qui va bien, qui va finaliser un petit peu ce qu'on avait dans la tête et les plans que l'on avait. Ça avance. Et puis le plaisir, restez toujours dans l'amour inconditionnel pour vous, pour les autres, de ce que vous faites. C'est très important. Connectez-vous à votre chakra sacré. Donc, alors, ce que je peux vous dire, allez, pour le chakra sacré, ben, travaillez peut-être avec une jolie cornaline, si vous en avez une, par exemple, ou une pierre orange autre. Hein, vous pouvez aussi travailler avec de l'ambre. Ça, c'est très bien aussi pour le chakra sacré. Mais vous pouvez aussi travailler avec la couleur orange. Si vous avez un foulard orange, vous allez le porter, ou un pull, ou un t-shirt, un bijou, ou tout simplement colorier un dessin tout simple de votre choix en orange, et vous allez travailler avec cette couleur en fait, voilà, ou un fruit. Vous pouvez manger une orange, ou vous connecter à cette couleur qui va activer ou réactiver votre chakra sacré. Voilà, un petit conseil de plus. Eh bien, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette petite guidance vous apporte plein de petites choses sympathiques dans votre journée. Et je vous retrouve mercredi 23 décembre pour une autre guidance. Voilà, prenez soin de vous, je vous aime et à très vite. Bisous, bye bye.